San Juan de Ulúa, le 23e jour de septembre 1541. Quand a commencé cette histoire? Est-ce que c'est le jour où j'ai eu mon diplôme de cartographe? Mais mon souvenir est flou. Tout cela est si loin aujourd'hui. Est-ce le jour où j'ai rencontré Zia? Cette histoire est à elle seule toute une histoire. Ou bien est-ce le jour où j'ai trouvé cette pépite et le filon dans la colline de Valléo? Me voilà en prison pour ne pas avoir reversé la part du roi. Le 5e de l'or que j'ai trouvé. Je ne suis pas un chercheur d'or. Ce que je cherche, ce sont les cités d'or. Alors, je voudrais éclaircir certains mystères. Le premier concerne mes parents. Depuis que j'ai quitté l'Espagne... Une tranche de mouton et des pois. Encore? J'en ai assez de cette cuisine. C'est vrai qu'avec tout l'or que tu as, tu pourrais manger mieux que le roi. Je préférerais être dehors libre comme le roi. Ça peut s'arranger. Si tu me fais la carte pour aller à Valléo, je pourrais t'aider. Je n'ai pas besoin d'être aidé. Tête de pioche. Tu finiras bien par changer d'avis. Si tu me fais une copie de l'endroit où tu as trouvé ce filon, le juge t'en sera reconnaissant. Il pourrait même te libérer. Rien ne me fera changer d'avis. Dehors! On en reparlera dans quelques jours, après ton jugement. Allez, allez chercher. Ça fait 3 mois que je vous entraîne. Vous pouvez me rapporter n'importe quoi. Allez, allez chercher, allez! Esteban! Esteban! Tu m'entends? Oui! Très bien! J'ai hâte de sortir de ce trou à souris. Et moi alors? Ça alors? Vous êtes si gentil. Un mouchoir, c'est utile. Mais ce qui serait encore plus utile, c'est le trousseau de clés de cette maudite porte. Chut, je t'expliquerai plus tard. Tiens, mets ça sur ta bouche. Esteban. Zia, regarde, ils ont nos sacs. Nous n'avons pas le choix, nous devons les récupérer. Je les veux vivants! Allez! Adieu mes amis, et merci du fond du cœur. Ils sont là! Une tempête de sable. Il est plus prudent de s'arrêter si nous ne voulons pas mourir étouffés par le sable brûlant. Quant à nos 2 fuyards, je ne donne pas cher de leur carcasse.
Tu ne dors pas? Non. Ça doit être à cause de la pleine lune. Tu avais l'air soucieux. À quoi pensais-tu? À nous. Aux 7 cités d'or. Je sais que nous devons garder ce plan secret. Ne jamais en parler, mais ici, il n'y a personne. Comment ferons-nous pour découvrir le pays de Cibola? Est-ce qu'on va trouver un bateau pour remonter vers le nord? Comment traverser les terres inconnues qui sont ici sur ma carte? Où sont les falaises écarlates? Et comment allons-nous faire pour... Pour les réponses, ça peut attendre demain? Oui. Alors bonne nuit. Et à demain. À moi de poser une question. On mange quand? J'ai une de ces fins. Arrêtons-nous ici. Comme ça, nous arriverons à Astata le ventre plein. Mais nous n'avons plus rien à manger. Je vais faire des courses, comme on dit chez toi. Je vous laisse tous les deux. Pendant ce temps, tu fais un bon feu, d'accord? D'accord. Et je vais m'occuper de toi, mon bon Chacho. Esteban, as-tu déjà mangé de la dinde? De la quoi? De la dinde. C'est très courant ici. Eh bien, celle-là n'a pas dû courir assez vite. Ah, ça va mieux. Quand je rentrerai en Espagne, je rapporterai des dindes au roi. Je suis sûr qu'à Ronda, ils aimeront ça. Tu n'as pas pris un petit dessert? Tu as encore le courage de te lever? Où m'emmènes-tu? Oh, Là. tu veux me faire manger ça? Tu fais comme tu veux. Comme ça, j'en aurai plus. C'est mon fruit préféré. Hein? C'est drôlement bon. Oh. Tu manges comme un cochon. Oh. Ah, je comprends pourquoi tu adores ça. Je pense qu'il te faut d'autres bras. Tu ne vas pas assez vite. Mais... Tiens, mange. Bon, si demain on veut arriver à Astata et répondre à tes questions, on ferait mieux d'aller se coucher. Oui, tu as raison, Zia. Si on allait demander dans un bateau? Le mieux, c'est de trouver une taverne. Dans un port, c'est un bureau de renseignement. Tiens, voilà notre bonheur. Vous en voulez? Oh oui, c'est gentil. Merci. C'est quoi? Des goyaves et des ananas. J'en ai jamais mangé. Vous faites quoi dans la région? Vous cherchez un bateau? Non, on veut aller dans le nord. Dans le nord? Vers les terres inconnues? Là où personne n'a jamais été? Et vous? Où allez-vous? Nous, disons, on va... On va aussi dans le nord. Pour y faire quoi? On y va. Voilà, c'est tout. Faut pas vous fâcher. On a tous ces petits secrets. On n'est pas de la police royale. Si vous le voulez, je vais vous présenter à quelqu'un avec qui vous devriez vous entendre. Allez, suivez-moi. Non, capitaine, c'est impossible, on n'y arrivera jamais. Ah, Lounès, le sang des aventuriers ne coule pas dans tes veines. Capitaine, en voilà des aventuriers, des vrais. Ça fait plaisir à entendre. Je me présente. Je suis le capitaine Mendoza. Moi, c'est Esteban. Moi, c'est Zia. Heureux de vous connaître. Je vous présente Carlo et Lounès. Avec Zuniga, ce sont les meilleurs musiciens des 2 continents. Merci, capitaine. Vous ne devinerez jamais où ils veulent aller. Si, ils vont dans le nord. Zuniga a mis tout le monde au courant. Allez le rejoindre. Capitaine, En avant la musique.
Asseyez-vous. Nous sommes ici dans le golfe de Tehuantepec. Et vous voulez aller dans le nord? Oui. On cherche un bateau pour aller ici, dans la région des terres inconnues. Pour éviter de traverser la montagne de la mer. Votre carte est incomplète? Il n'y a aucune trace de l'expédition de l'amiral Ulloa. Ah, les cartes, personne ne les met à jour. C'est pour ça que nous voulons aller dans le nord. Quelle drôle d'idée. Mais vous tombez bien. Je sais que l'amiral Alarson va lever l'ancre dans quelques jours. Il cherche des hommes pour compléter son équipage. Ça va le changer des truands, des graines de pendus qui peuplent le Nouveau Monde. C'est vrai? Vous croyez qu'on a une chance? Que savez-vous faire? Je suis cartographe du roi. Ah, voilà, je comprends. Et moi, je connais plusieurs dialectes. Je peux traduire les conversations. Vous n'avez plus qu'à le convaincre. Comme vous venez de le faire avec moi. Vous faites donc partie de l'équipage du San Pedro. Bienvenue à bord. Nous levons l'ancre demain. À vos ordres. Bonsoir. Je ne t'ai pas vu au souper. Avec Zia, on s'est dit que tu devais avoir faim. Oui, un peu. Ah, il y a encore beaucoup de vide dans le nord. Un jour, il y aura toutes les montagnes, toutes les rivières, toutes les... Oui, un jour. Quand, hein? Cela fait des semaines que nous longeons cette côte. L'équipage en a assez. Plus qu'assez. Je fais le tour de l'équipage. Je vois qui est d'accord pour me suivre. Voici le plan. Je prends la direction des opérations. Et je me mets en quête de la région de Cibola, qu'on appelle aussi le pays des 7 cités d'or. Tu en as entendu parler? Je suis un marin de l'amiral, c'est tout. As-tu envie de voir les 7 cités d'or? As-tu envie de ramener de l'or chez toi? Des turquoises? De l'argent? Ou veux-tu passer toute ta vie à faire des cartes? Je suis un marin de l'amiral. Bientôt, il n'y aura plus d'équipage. Alors réfléchis à ma proposition. Don Felipe, personne n'est descendu dans la cale, comme je vous l'avais ordonné. Notre précieuse cargaison est intacte. Intact. C'est étrange. J'ai l'impression de voir d'autres terres à bâbord. J'en ai assez de cette fournaise. Ouais, je me demande quand est-ce qu'on va débarquer. Alarson a sa petite idée, derrière la tête. Ouais. Moi, j'en ai assez. Ça suffit. Nous utiliserons ces machines qui ont été inventées par un Italien qui se prénomme Leonardo. Elles volent. Ce qui n'est pas le cas de ces bateaux qui coulent. Bref, elles nous permettront d'atteindre notre objectif. Grâce à ces machines, nous envahirons cette terre. Espérons que Cortés aura rempli sa mission. Oui. Sinon, nous ne pourrons pas faire décoller nos aéroplanes. Sa mission est capitale. Certains croiront qu'il cherchait les cités d'or. Dès que ces machines volantes fonctionneront, notre bon roi pourra envahir ces royaumes de la vieille Europe, gouvernés par des roitelets imbus d'eux-mêmes. Vive l'Espagne! Ça va aux cuisines? Je ne serais pas mécontente d'en sortir. Une mutinerie se prépare. Et à Larson? Au courant de rien. Mendoza cherche les cités d'or. Qui te l'a dit? Lui-même. Avant d'arriver à Astata, tu me regardais dormir et tu m'as dit que tu pensais à nous. Depuis cette fameuse journée, je me demande à quoi tu pensais. Je me disais que tu avais changé. Que tu étais belle quand tu dormais. Quoi? Quand je dors? Ce n'est pas très gentil. Mais non, j'aime bien te taquiner, voilà. Je me demandais aussi ce que pouvaient signifier ces curieux dessins que nous avons l'un et l'autre dans le creux de la main. Oui. Comment avons-nous pu avoir ça? Quand retournerons-nous dans mon village? Tu crois que c'est lié à notre naissance? Qu'un jour on aura une réponse?
que toi et moi... Je crois avoir entendu quelqu'un. C'est vrai, tu n'as pas besoin de dormir pour être belle. C'est bien ce que j'ai vu. Il y a des terres à bâbord. Don Felipe, regardez. Terre! Terre! On va enfin débarquer. On va tomber sur quoi? En tout cas, voir d'autres têtes, ça me fera du bien. Ça me changera de la tienne. Nous avons dépassé la pointe de Mita. Ce sont des îles. Elles ne figurent sur aucune carte. Nous allons rencontrer des gens qui pensent que le monde se limite à leurs seules îles. On dirait qu'il y en a 3. Nous les appellerons les 3 maris, en souvenir de toutes les mers. Tous les hommes sur le pont. Vous entendez? Tous les hommes sur le pont. Vous avez tous vu ces îles? Mais nous allons continuer notre route. Oh non, non, non! Je sais que parmi vous, il y a des aventuriers. Que parmi vous, il y en a plusieurs qui rêvent de découvrir les richesses des Mayas. Que parmi vous, certains sont prêts à tout. Que parmi vous, il y a un homme qui rêve de commander ces aventuriers. C'est le capitaine Mendoza. Que ceux qui veulent se joindre à notre cher capitaine fassent un pas en avant. Lounès, j'ai payé grassement tes renseignements. Mais sache que je déteste les traîtres. Fais un pas en avant. C'est donc toi, le Judas. Vous êtes sûr qu'il n'y en a pas d'autres parmi vous? Vous êtes sûr? Personne d'autre n'a de fourmis dans les jambes? Nous vous prendrons au retour, si vous avez trop d'or. À bientôt! À bientôt! Sache que vous ne sachiez pas nager, Mendoza. Une chaloupe, ce n'est pas très sûr. Vous n'avez aucune chance d'atteindre le rivage. Il faut rejoindre la côte. Hélas, les vents sont contre nous. Il n'y a pas que. Alors, monsieur le cartographe, qu'allons-nous trouver sur cette côte? Je ne sais pas si nous y arriverons. Avec le grain qui s'annonce. Non. Personne ne me prendra mon Hein? or. Il est à moi, c'est mon or. Vous avez compris? Mon or. Si vous le voulez, il sera courageux pour venir me le prendre. Il n'y a que les requins qui aiment les traîtres, Lounès. Prends-en bien soin de ton or. Ah. Non, Carlo, non, ne bois pas de cette eau. Mais elle est excellente. Youpi. Oh là, que c'est joli. Nous allons remonter cette rivière. Nous devrions arriver à la ville d'Avipa. Ce n'est pas très loin du village où j'ai vécu petite. Avant d'aller à Shaonar, dans le Yucatan. Tu reconnais ce paysage? Non, pas du tout. Les Aztèques disent
Rien ne ressemble plus à un cactus qu'un autre cactus. Je sais où nous sommes. Le village est au bout de cette vallée, au bord d'un grand lac. Mais il n'y a plus de chemin. Regardez bien. Il s'arrête au niveau de la cascade. On pourrait croire qu'il ne va pas plus loin. En fait, il faut rentrer sous le rideau d'eau. Et là, on arrive dans un tunnel qui ressort dans les rochers, que vous voyez là-bas, en haut. Avant, il vaut mieux prendre une petite précaution. C'est quoi? Une crème de ma fabrication qui va nous éviter bien des ennuis. Ça ne sent pas très bon. Allez. N'oublions pas Prince. Oh, que ça peut sentir mauvais. Avec ça, il va falloir que je me nettoie. On dirait que tu as... Moi? Oh, bah, je n'ai... Oh, bah, j'avais peur. Ne vous inquiétez pas. Elles ne nous feront aucun mal. Elle nous attaque. Ne vous en faites pas. Alors ça, c'est vraiment incroyable. Non, c'est normal. La nature a bien fait les choses. Elle a créé les chauves-souris et le remède pour les éloigner. Nous sommes presque arrivés. Encore un petit effort. Mais arrêtez. Oh. Kamcha, arrête! Je suis Zia. Je te reconnais, tu es le frère de Tika. Nous nous rendons. Pitié, nous nous rendons. Vous êtes les plus forts. Zidou m'avait prévenu de votre arrivée. Zidou, c'est qui? Ma sauterelle. Et vous, qui êtes-vous? Nous? Elle dit qu'elle est de notre village. Mais je la connais pas. Nous n'avons pas une malaise attrapée. Alors, vous êtes mes prisonniers. Mais je suis née ici, voyons, dans ce village. Silence! Les prisonniers n'ont pas le droit à la parole. Mais puisqu'elle vous dit qu'elle est... Silence! Le chef décidera de votre sort. Plus un mot maintenant. Comment ils ont fait pour passer sous la cascade? Jack, je t'offre ces 2 prisonniers. Mais c'est impossible, on ne peut pas être ses prisonniers. Je suis une... Silence, tu n'as pas le droit à la parole. Tu es... Je t'ai reconnu. Ce que tu as grandi. Tu n'es plus l'enfant que j'ai connu il y a quelques années. Tu n'as pas besoin de me montrer le creux de ta main. Je sais ce qu'il y a dans ta paume gauche. Alors, te voilà de retour au village. Nous sommes heureux de te revoir. Je vous propose de tresser les colliers de fleurs pour célébrer la fête du retour. Tika, arrête-toi s'il te plaît. Je ne parle pas avec des prisonniers. Tu as entendu ton chef? Nous ne sommes pas des prisonniers. Zia a passé son enfance dans ce village. Vous avez dû jouer ensemble. Je n'ai rien partagé avec elle. Pour moi, elle a toujours été une étrangère. Tu sais, dans la vie, il y a un temps pour tout. Un temps pour être ennemi et aussi un temps pour être ami. Alors, selon toi, il y a aussi un temps pour être humilié devant tout le monde? Oui, j'ai été humiliée devant tout le monde. Il y a aussi un temps pour oublier.
Un temps pour passer à autre chose, pour tourner la page, et aussi un temps pour se connaître et s'apprécier. Oui, tu as Et raison. c'est pour ça qu'on sent si mauvais. Et avec tes amis, vous avez envie de découvrir les 7 cités d'or? Oh, Oui, plus que jamais. L'or est un fardeau plus lourd qu'une plume, mes enfants. Il y a une partie des cités d'or en chacun de nous. Si nous avions un peu plus de renseignements sur la légende des cités d'or, nous pourrions les trouver plus facilement. Tout ce que je sais, c'est qu'on doit trouver un endroit qu'on appelle les falaises écarlates. La légende se transmet de famille en famille. Le secret est gardé par l'aîné d'une famille. Et c'est qui en ce moment? Les tambours se sont arrêtés. Il faut aller se coucher. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? On dirait une énigme. L'or est un fardeau plus lourd qu'une plume. Et qu'en chacun de nous, il y avait une partie des cités d'or, c'est ça? Réfléchissons. Ça voudrait dire que ce que nous cherchons est là en nous. On sait quoi au juste des cités d'or? Est-ce une légende et rien d'autre? Est-ce que la recherche d'un trésor autorise tous les crimes? Une vie n'est-elle pas plus importante, Esteban? Chut! J'ai entendu des pas. Tiens. Bonsoir, les enfants. Alors, vous êtes venus au temple pour parler. Je suis sûr que vous parlez de ces cités d'or. Je me trompe? Non. Si vous avez envie de découvrir les cités d'or, vous y arriverez, c'est sûr. Mais le chemin est long et périlleux. Mais où est-il, ce chemin? Comment le prend-on? Vous saurez que vous avez pris le bon chemin quand vous aurez découvert les 7 cités d'or. Vous aurez alors découvert 7 trésors. Et la valeur de la vie sera votre seule et unique préoccupation. Je ne peux pas vous en dire plus. Oh si, une dernière chose. Tchak a dit que la légende se transmettait de famille en famille. Que le secret était gardé par l'aîné d'une lignée. Je ne vous ai rien dit, d'accord? C'est Tika qui connaît cette légende. Ainsi que toutes celles de notre peuple. Tika? Oh non! Ça tombe vraiment mal. Elle doit m'en vouloir après les événements d'hier. Ne t'en fais pas. J'ai tout arrangé hier soir. Je lui ai parlé. Nous sommes amis maintenant. Tu as tout arrangé. Tiens donc. Tu es ami avec Tika? N'oubliez pas, l'or est un fardeau plus lourd qu'une plume. Par là. Merci. Ma femme qui est partie là-bas. Je sais pas comment... Que cherches-tu? Je cherche Tika. Elle doit être au bord du lac avec les autres femmes. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Il n'y a que les étrangers pour courir après la lessive. Quoi? Oh! Oh! J'arrive! Qu'est-ce que tu viens faire au bord du lac? Je voulais te parler. C'est quoi ça? Une sarbacane? Ce n'est pas la place des hommes ici. Allons là-bas, s'asseoir sur ce tronc d'arbre. Il n'y a que les femmes qui viennent ici? Oui, les mères et leurs filles. Tu es venu avec ta mère? J'ai perdu ma mère. Excuse-moi. Je ne voulais pas te blesser. Tu ne pouvais pas savoir. C'était il y a si longtemps. Maman, non, maman! Tika, avant de mourir, je dois te dire que tu es né en même temps qu'un autre bébé. Cette nuit-là, une étrange lumière a éclairé la nuit. Les hommes ont trouvé un nourrisson. Dans le village, on n'a jamais su qui l'avait mis là. Maman, ne te fatigue pas. Mais je sais, j'ai tout vu. Tu étais dans mes bras dehors. Je te présentais à la lune. Et tout à coup, j'ai vu Dora. Je n'ai jamais su ce qu'elle avait vu. Mais depuis ce jour-là, je n'ai jamais oublié qu'il y avait un temps pour tout. Même celui pour mourir. Tu as des souvenirs d'elle?
Oui, plein et que des beaux. Ma mère était une femme douce, extraordinaire, généreuse. Tu parles sans aucune tristesse. Parce qu'elle est toujours en moi, chaque jour. Elle me donne cette force. Et toi, tu as toujours tes parents? Non. Je ne les ai jamais connus. Je ne sais pas qui ils sont. J'ai quitté l'Espagne avec ce mystère. C'est pour ça que tu t'entends bien avec Zia. Elle aussi ne connaît pas ses parents. Quand j'étais petite, un jour je me suis battue avec elle. Terrible. Je ne sais plus pourquoi, mais je me souviens de lui avoir dit « T'as pas intérêt de le dire à ta mère !» Cette petite phrase a déclenché une colère terrible en elle. Et depuis ce jour, vous êtes devenus rivales? Oui. Nous nous sommes détestés toute notre enfance. Voilà, maintenant tu connais mon histoire. Pas toute ton histoire. Tu ne m'as pas parlé de la légende des cités d'or. Je savais que tu aborderais ce sujet. Pourquoi? Tu veux essayer de découvrir les cités d'or? Peu y arrivent. Un jour, tu connaîtras la légende jusqu'au bout. Nous serons prêts demain. Nous pourrons nous mettre en route pour Cibola. Je vais voir Zuniga. À tout à l'heure. J'ai vu Tika. J'ai voulu lui parler des cités d'or, mais son visage s'est fermé. Elle m'a dit que les légendes n'étaient pas bonnes à raconter. Vous n'avez pas parlé d'autre chose? Toi, tu es jalouse. Qu'est-ce que tu vas chercher là, voyons? Non. Je sais très bien ce que je dis. Je te connais par cœur, tu sais. Et je n'ai rien à te cacher. Nous avons parlé de vous deux, quand vous étiez petite. Elle t'a raconté quoi? Qu'entre vous, ce n'était pas la grande amitié. Le moins qu'on puisse dire. Bon, si on allait se coucher. Mendoza a dit que nous partions demain. Bon voyage. Tu voulais savoir ce que signifie ce dessin? Je l'ignore. Et je ne sais pas non plus. Nous nous reverrons. Je tiens à te donner ceci. Merci, Jack. Je ne vous oublierai jamais. Attention, les cités d'or sont bien gardées. Va maintenant. C'est quoi? Un cadeau de Jack. Tu ne l'ouvres pas? Non, le moment n'est pas venu. Zidou et moi, on peut vous accompagner? Je ne suis pas contre, au contraire. Mais tes affaires? Alors, en avant la musique! Au revoir! Bonne route! À bientôt! Au revoir! Au revoir! Au revoir! Au revoir! À bientôt! Le dieu de la pluie sera toujours à vos côtés. Au revoir! Au monde des Incas, aux montagnes. Derrière ces collines, c'est Avipa. Nous y serons dans 3 lunes. Bon sang! Mendoza! Si je m'attendais à vous rencontrer ici! Ah! D'où venez-vous? Je reviens de l'enfer. Vous allez où, Mendoza? Au pays de Cibola. À la recherche des cités d'or? Vous nous accompagnez? Moi, oui. Mais si parmi mes hommes, il y en a qui veulent rejoindre la côte, je ne les empêcherai pas. Pas du tout cette forme-là. Là, regarde. Ne vous en faites pas. Capitaine, on va tout de même pas se laisser croquer tout cru. Non. Surtout qu'avec ton armure, tu dois être indigeste. Hein? À vue de nez, je peux vous dire que nous ne courons aucun risque. Quelle merveilleuse soirée. Merci pour ce concert gratuit. Oh oui, merci. Comme je vois que personne n'a envie de dormir, je vais vous raconter une légende de mon peuple. Ah oui, Chica, une légende, oui. Je ne m'appelle pas Chica, mais Tika. Oui, d'accord, Chica. Bon, je vais vous raconter la plus énigmatique de nos légendes.
C'est la légende de deux enfants de sexe opposé au teint pâle. Il y a bien longtemps, ils avaient quitté la Terre. En partant, ils avaient promis de revenir un jour dans notre pays pour apporter le bonheur et la paix. Alors ces deux enfants... Oh là, tout doux, tout doux, tout doux. On ne va pas plus loin. Quoi? Je ne veux pas finir ici. Je veux trouver les cités d'or. Zia a raison. Les chevaux sentent les choses. Et moi, je sens qu'il faut continuer. On ne pourra pas aller plus loin. Nous rentrons dans le royaume des chevaliers aigles. Et alors? Ils sont d'une grande cruauté. Selon la légende, personne n'a jamais pu les vaincre. Bon, d'accord. Arrêtons-nous. Je vais vous exposer mon plan. Voilà ce que nous allons faire. Nous allons nous... Tout le monde a compris? Oui. Alors, en place. Ne traînez pas. J'espère qu'ils vont avoir le temps. Moi aussi. Sinon, mon plan ne fonctionnera pas. C'est un pari fou. Oser défier les chevaliers aigles. Ils ont dû nous repérer. Zidou les sent, ils ne sont pas loin. Dépêchez-vous. Vous avez entendu Chica, nous allons bientôt avoir de la visite. On vient de terminer, Torres. Les pièges peuvent fonctionner. Tout le monde aux abris, cachez-vous bien. Oui, chef. Les voilà. Les voilà. Chut! On sautait. Gardez votre sang-froid et silence. Rien que de voir leurs ombres, j'en ai froid dans le dos. Tenez bon, je vais les éloigner. Tiens bon, j'arrive. Arrêtez, ne le tuez pas. Il faut laisser la vie sauve à un ennemi aussi valeureux. Je suis Atto, le roi des chevaliers aigles. Nous ne serons plus jamais ennemis. Je te remercie d'avoir laissé la vie sauve à mon fils. Désormais, nous vous aiderons. Où allez-vous? À Cibola, au pays des cités d'or. L'entreprise est périlleuse. Mais nous serons à vos côtés dans les moments difficiles. Comment t'appelles-tu, loyal chevalier? Mendoza. Souviens-toi, Mendoza. Atto n'a qu'une parole. Si tu as besoin de moi, fais-le-moi savoir. Au revoir. Au revoir. Nous arrivons près de Chichical. Nous nous reposerons là-bas. C'est pas de refus. Tant mieux. Tu te souviens de ce que le vieux chef Poppy avait dit au sujet de Chichical? Tu parles si je m'en souviens. Depuis ce jour, j'en rêve toutes les nuits. J'espère qu'il nous a pas raconté d'histoire. Bah, il a pas intérêt. On va enfin découvrir les cités d'or. On approche des cités d'or? C'est vrai? Oui. C'est ici les cités d'or? Oh non, ici il n'y a jamais eu la moindre trace d'or. Vous devez confondre avec Toutanka, qui se trouve là-bas, derrière les collines. Dans notre langue, Toutanka signifie tout en or. Là-bas, il n'y a que les pauvres qui mangent dans la vaisselle en or. Tellement il y en a. Dans ce cas, je veux bien être pauvre. Il y a 2 entrées pour accéder aux cités d'or. Vous avez bien compris, derrière ces collines. Et faites attention, l'or est un fardeau plus lourd qu'une plume. En voilà qui cherchaient les cités d'or. Ça fait froid dans le dos. Regardez, ce sont des hommes de Cortés. Leurs armures portent le sceau. Nous arrivons dans le territoire des âmes de nos anciens. Et alors? Parfois les vivants sont bien plus terribles que les morts. Je n'en suis pas si sûre. Les âmes errantes s'amusent avec les vivants qui ne peuvent pas les voir, tandis qu'elles, elles voient tout le monde. En plus, elles connaissent nos intentions. Elles lisent dans nos pensées. Foutaises! Ce sont des foutaises! Oh non, moi j'en peux plus.
Derrière ces collines? Derrière ces collines, tu parles? Tu crois qu'il existe cet or? Bon, nous sommes tous fatigués. Mais nous approchons du but. Vous avez le choix. Soit vous finissez comme eux, et l'on dira « Tiens, c'était des soldats de Mendoza », soit vous continuez. Vous n'avez plus envie de découvrir les cités d'or? Si! Vous n'avez plus envie de continuer? Si! Alors courage! Je n'ai forcé personne à venir. L'or nous attend, mais nous ne sommes pas les seuls à courir après. Qui a vidé la nourrice d'eau? C'est certainement le travail des amérantes. Encore des foutaises! Le voleur est parmi nous, et je le débusquerai! Les amérantes frappent sans pitié les âmes mal intentionnées. Elles sont capables des pires choses. Nous allons arriver à une rivière, la rivière maudite. Quand nous y serons, nous aurons de l'eau. Mais en attendant, nous devons surveiller nos réserves. Les hommes de Cortés ne sont peut-être pas morts de soif. Je vous préviens, si j'en surprends un à voler de l'eau, il goûtera à la pointe de mon épée. Oh, Zidou, le soleil te chauffe la cervelle. Non! Il y a un animal, j'en suis sûre. Zidou ne se trompe jamais. Tu en es sûr? C'est un lama qui nous apporte à boire. Taisez-vous! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu quelque chose passer là-bas, dans les rochers. Je ne l'ai pas vu longtemps. Mais je crois que c'est un oslo. Je m'en charge. Non, surtout pas. S'il est en vie, c'est qu'il y a de l'eau pas loin. Nous allons le suivre et voir où il se dirige. Si c'est la rivière maudite, elle porte bien son nom. On n'a pas le choix, il faut la traverser. Regardons et trouvons le meilleur chemin. Hé! Hé! Là-bas, regardez! On dirait qu'il y a un pont fait avec des troncs d'arbres sur la rivière. On ne pouvait pas rêver mieux. Il ne nous reste plus qu'à descendre. Voilà, tout s'arrange. Il faudra combien de jours pour aller là-bas? Au moins 2 jours. Depuis que nous avons quitté le village, je pense toujours à la même chose. Ah bon? À quoi? Au paquet de tchak. Que peut-il y avoir dedans? On le saura le moment venu. Pour l'instant, dors. La journée de demain sera longue. Tu as raison, on l'ouvrira plus tard. D'accord, à demain. Nous allons nous arrêter. Je n'ai pas envie de prendre des risques inutiles. Oui, Comme nous. nous. Nous sommes tous fatigués, alors repos pour tous. Hein? Ça alors? Mendoza! Mendoza! Vite, debout! Tu vas avoir une surprise! Debout! Hein? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un tremblement de terre? Non, c'est pire! Il n'y a plus de pont! Quoi? Vite, Vite, alors allons voir! C'est plus possible. Il y a un traître parmi nous. Quelqu'un qui connaît le coin. Ou quelqu'un qui veut nous empêcher d'avancer. Et qui avait vu ce pont de bois? Qui veut garder l'or pour elle toute seule et ne pas partager? Mais c'est notre or! Arrêtez, arrêtez! Ce n'est pas comme ça que nous allons avancer. Il faut trouver une solution. Il n'y a pas de solution, Esteban. On ne peut pas traverser avec les chevaux, il y a trop de courant. C'est vrai, il a raison. On va tous y laisser notre peau. Oui, il a raison. Chez moi, on se débarrasse de la vermine. Chez moi aussi. Encore une de ces ruses. Atto n'a qu'une parole. Vous m'avez demandé, je viens. Nous allons vous prendre dans nos serres et vous transporter de l'autre côté. Non. Silence! Ceux qui ne sont pas d'accord trouveront une solution pour traverser par leurs propres moyens. Je n'ai pas de temps à perdre. On ne pourra pas faire traverser les chevaux et les ânes avec ce système. Ils sont beaucoup trop lourds, et sans eux, nous ne pourrons pas ramener l'or. Dans ce cas, je ne vois pas pourquoi on traverse. Je sais ce qu'on va faire. Qui veut m'aider? Moi. Moi aussi. Moi! Allez-y! Continuez comme ça! Pas d'un coup! C'est bon!
Vive Mendoza! Vive Esteban! On n'a pas volé notre journée de repos. Nous pouvons aussi remercier Atto et les siens. Atto n'a qu'une parole. Vive Atto! Vive Atto! Ça ne va pas, Mendoza? Vous avez raison d'être inquiet. J'espère que tout se passera bien. Les hommes sont épuisés. Les bêtes n'en peuvent plus. J'ai l'habitude des tempêtes de sable. Celle-ci ne sera pas terrible. Toi aussi, tu as besoin de repos. Qu'est-ce que c'est? De la fumée! Regardez, il y a de la fumée là-bas! Encore des ennuis. Ce sont les âmes errantes. Elles nous souhaitent bonne route. Tu vas arrêter avec tes foutaises? Ah. Mais ce ne sont pas des foutaises. Alors, si ce ne sont pas des foutaises, dépêchons-nous de manger. Si elles changeaient d'avis... En avant la musique! Il vient de se détendre. Le bois nous réchauffe. Ouais. Oh, c'était difficile comme journée. Et mes pieds, vous voyez mes pieds. Tu as passé une bonne soirée? Oui, excellente, pas toi? Oh si, mais j'ai bu un peu trop de vin de palme. Et j'ai fait un cauchemar. Il y avait qui dans ton cauchemar? Toi et Esteban. Tu dansais avec lui dans un faisceau de lumière. Je ne vois pas en quoi c'est un cauchemar. Eh bien, c'est que Mendoza était dans une pièce remplie d'or. Des pièces, des bijoux, des vases, partout. Il était fou. Il sautait dans tout cet or. Il finissait par se noyer, par disparaître en hurlant. Et moi, j'étais enchaînée à un arbre. J'avais beau hurler, personne ne m'entendait. Ne t'en fais pas. Si cela t'arrivait, je te détacherai. Si tu veux vraiment me rendre un service, arrête de tourner autour d'Esteban. C'est une menace? Non, un conseil. Moi aussi, j'aimerais passer de bonnes soirées. Esteban. Nous cherchons les cités d'or au monde des Incas. Tu sais, je me demande vraiment ce qu'il peut y avoir dans le paquet de... Chut, chut. Tu vas les réveiller. Tika, ce n'est pas... Oh, regardez les cités d'or! Nous ne devons pas franchir cette ligne. Sinon, cela veut dire que nous les défions. Ils ne sont pas nombreux. Et en plus, ils veulent nous imposer leurs lois. En avant, pas de quartier! Non, ces guerriers sont terribles. Ouais. Bande de lâches! Et venez vous battre au lieu de filer comme des lapins. Ce n'est pas la peine de jouer la charge héroïque. On ne va en faire qu'une bouchée. Hey, À l'attaque! Ces cités d'or seront à nous! Armez les mousquets! Feu! Je n'aime pas ça. À l'assaut!
quoi cette poudre qui brûle les yeux et qui fait éternuer? Des poires! Arrêtez, arrêtez! Ne nous battons pas contre le fils de la lumière. Montre la paume de ta main à mes frères. Toi qui viens de la lumière, nous te saluons. La légende dit que 2 enfants de sexe opposé reviendront pour nous sauver. C'est quoi cette histoire de fils de lumière? Je ne sais pas, mais cette tuerie stupide a pris fin. Vous n'avez pas autre chose à faire? Nous avons perdu combien d'hommes? Beaucoup trop, une dizaine. Et il y a de nombreux blessés. Ils sont fatigués et le moral est au plus bas. Oui. Et ces falaises écarlates sont introuvables. Nous les trouverons. Nous ne pouvons plus faire demi-tour, c'est impossible. Comment va ta blessure? J'ai toujours un peu mal. Si tu veux, ce soir, je te mettrai de la pommade. Tu es si gentil avec moi. Je ne sais pas comment te remercier. Chut, alors ne me remercie pas. Parfois, les mots ne servent à rien. Profite de l'instant. Regarde, derrière toi, dans le ruisseau. Qu'est-ce qu'il y a? Dans l'eau, là, il y a quelque chose qui brille. Attention, l'eau doit être glacée. C'est une pépite d'or. C'est une... Ne crie pas. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais mieux vaut ne pas en parler. Tu as raison. Je crois que nous ne courons pas qu'après l'or et ses fameuses cités. De l'or? J'ai trouvé de l'or! Trouvé de l'or! Hein? De l'or! De De l'or! l'or aussi, j'en ai trouvé! De l'or! De l'or! On a trouvé de l'or! De l'or! Pourquoi criez-vous? Vous avez réveillé les dieux de la nuit. Mes hommes ont trouvé des pépites dans le ruisseau. Ils vont finir en blocs de glace. L'eau des montagnes est froide. Oui, mais ils sont heureux, regardez-les. S'ils veulent plus de cailloux qui brillent, ils doivent aller à Taoui. Là-bas, derrière la colline, il y a une rivière pleine de cailloux qui brillent. Zia, tu n'as toujours pas envie de savoir ce qu'il y a dans le paquet de Tchak? Non, pas aujourd'hui. À cause de vous, je vais encore faire des cauchemars. L'or, ils n'ont plus que ce mot-là à la bouche. Je commence à comprendre ce qui se cache derrière les cités d'or. C'est ce qu'il y a de plus précieux, et c'est à l'intérieur de chacun de nous. Vous n'avez pas froid? On a plus chaud que dans l'eau. Je ne sens plus le bout de mes doigts. Moi, je me demande si je vais réussir à enlever mes bottes. J'en peux plus, Antonino. L'or, ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval, mais dans les rivières. Et il n'y en a pas des plus chaudes? Je suis venu vous proposer un marché. Un bon marché. Où nous serons contents tous les deux? Je crois, oui. Je vous écoute. Je vous échange 4 moutons contre mon mousquet. Pour en faire quoi? Il fait très froid dans la rivière. Je pourrais recueillir l'or avec la peau des bêtes en les accrochant dans l'eau. En coulant, la poussière d'or se déposera dedans. Ici, à Texpan, c'est un crime de tuer un mouton. Celui qui le fait est banni. Un crime? Et laisser des hommes mourir de froid, ce n'est pas un crime, peut-être? Et pour qui il se prend? Il va voir ce que j'en fais de son crime. Si vous touchez à ces moutons, c'est nous qui risquons notre peau. De l'or, nous en trouverons dans les cités, beaucoup plus qu'ici. Ne perdons pas plus de temps et levons le camp. Non. L'or, on le ramasse quand on le trouve. La légende dit que... La légende? Je me moque des légendes. J'ai traversé l'Atlantique pour chercher de l'or. J'en ai trouvé, alors je n'en laisserai pas une seule pépite. Il va y laisser sa peau. L'or lui est monté à la tête. Il a la fièvre. Je dois cueillir quelques herbes qui ne se trouvent qu'ici. Tu connais toutes les plantes? Toutes? Non. Mais beaucoup. Ah, tiens. Tu vois cette petite plante verte? C'est une aigre-moine. Elle soigne les angines et aussi les problèmes intestinaux. Et celle-là? C'est une plante curieuse. Avec ses racines, on fait mousser l'eau comme du savon.
On l'utilise aussi pour soigner beaucoup de maladies. L'eczéma, l'urticaire, l'asthme. Tu ne m'as même pas dit comment elle s'appelait. Ce sont les enfants de la lumière qui pourront ouvrir les portes des cités d'or. Seulement eux, car ils savent que l'or est dans le cœur de chacun de nous. Mais pour cela, ils devront... Hein? Oh. Vite, il faut partir. Le berger vient de découvrir que des moutons ont été tués. Pas de précipitation. Je saurai les accueillir. Non, on lève le camp. On a pris beaucoup trop de risques. Où sont Zia et Esteban? Où ils veulent. Oh, tu as l'air jalouse. Non, je suis en colère. J'allais enfin connaître la légende des cités d'or jusqu'à la fin. Et puis je ne suis pas leur nounou. On lève le camp. Qu'est-ce qui se passe? Ordre de lever le camp. Parti en pleine nuit. Regarde. C'est Zia qui a monté ce coup. Ce n'est pas possible. Elle n'est pas capable de faire une chose pareille. L'amour te rend aveugle. Je ne te permets pas de me dire ça. Ça n'est pas parce que tu m'as embrassé que tu as des droits sur moi. Zia n'est Ça pas... suffit. Vous réglerez vos comptes plus tard. Le mieux, c'est de les rattraper. Ils n'ont que quelques heures d'avance. Nous irons plus vite qu'eux. Nous n'avons pas d'or. Eh oui, l'or est un fardeau plus lourd qu'une plume. Oh. Nous allons les surprendre. Esteban, Leonardo, Antonino, vous m'accompagnez. Je viens aussi. Non, tu restes avec les autres. On y va. Miguel, fais avancer cette bourrique plus vite. Mais la pauvre... Il n'y a pas de mais. Tu as envie que Mendoza te rattrape? Non? Alors, exécution. Allez, avance. Ce n'est pas possible d'être aussi maladroit. Mon or! Fais attention à mon or! Torres, rends-toi. Tu ne peux pas nous échapper. Si vous faites un pas de plus, je balance la gamine dans le vide. Tu as déjà perdu un âne avec sa précieuse cargaison. Si tu veux, on peut partager tout ce qui reste et on oublie cette affaire. Tu me proposes de partager mon or? On est plus nombreux. Regarde. Ce n'est pas le nombre qui compte. Tu n'as que des enfants qui ne savent même pas tenir une... Tu as dû avoir peur. Que s'est-il passé? Raconte-nous. Torres était devenu fou. Ne pleure plus. Zia, ne pleure plus. Rien ne pourra plus nous séparer. Je suis heureuse que tu sois saine et sauve. Si tu n'avais pas été là, je me serais sentie bien seule. Tu es très gentille. Tout à l'heure, avec Esteban, j'ai été bien dure avec toi. Je ne pensais pas à ce que je lui ai dit. En fait, toi et moi, on est comme deux sœurs. N'oublie pas, tu peux compter sur moi. C'est valable aussi dans l'autre sens. Surtout, sois heureuse avec Esteban. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Prends bien soin de lui. Merci. Et Zuniga qui est parti en éclaireur, le pauvre. J'espère qu'il aura de bonnes nouvelles. Ne t'en fais pas, il est très prudent. Et c'est un très bon éclaireur. Avec ce fruit, je vais pouvoir... Oh! Oh! J'ai vu les falaises écarlates! Derrière des collines! Calme-toi, Zuniga, et raconte-nous. Je n'arrivais pas à voir le fond! Je ne sais pas si tout en bas il y a les cités d'or! Non! C'est beaucoup, beaucoup trop profond! La pente est raide! Trop! Même à pied, on va avoir du mal et je ne sais pas si en bas il y a... Calme-toi, Zuniga. Nous allons y aller. Tous ensemble. Et sur place, nous prendrons les décisions qui s'imposent.
Nous allons descendre sans les bêtes. Hein? Nous attacherons une corde à cet énorme bloc là-bas. Elle pourra nous être utile. Nous prendrons d'autres cordes ainsi que des armes. Il faut quelqu'un pour garder le campement et l'or. Bien sûr, il n'y a pas de volontaire. Zuniga, je sais que je peux te faire confiance. Tu resteras ici avec Antonino. Mais je n'ai... Il n'y a pas de mais. Ma décision est prise. Dressons le campement, préparons le matériel et couchons-nous tôt. Demain, nous aurons une dure journée. Que tout le monde soit prêt juste avant le lever du soleil. Nous profiterons de la lumière de la lune. J'espère ne pas en avoir besoin. Ah, oh. 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 Esteban, cherchons les cités d'or. Là. On triomphe. Bien vu, Tika. J'arrive. Étant les plus forts. Esteban et Zia. Oh, ça alors, un village. Nous allons aller à la rencontre des villageois. Ils savent peut-être quelque chose sur les cités d'or. Je n'aime pas ça du tout. Faisons demi-tour. Je crois qu'on n'a plus le choix. Dépêchons-nous. Dépêchez-vous! J'ai trop peur. Je peux pas. Ah! Tu vas lâcher, sale bête! Oui, morse! Vite! Mendoza, vite! Préparons les torches et en avant! Ces falaises sont pleines de recoins. Il y a des galeries partout. Dans une de nos légendes, on parle d'une ville qui n'est qu'un immense labyrinthe de catacombes. Cette ville s'appelle la Cité Perforée. Ça y ressemble étrangement. Oh, oh. J'ai l'impression qu'on a fait fausse route. C'est un cul-de-sac. Demi-tour. Serre-toi de ta cervelle, Carlo. On ne peut pas. La solution est dans cette pièce. Réfléchissons. Oui, il y a un passage secret quelque part. Il y a 4 statues, comme les points cardinaux. Heureusement qu'il n'y en a pas plus. Zia, regarde. Tu ne reconnais pas cette statue? Si, c'est Itzama, le dieu du ciel. Exactement. Et celle-ci, c'est Tchak, le dieu de la pluie. Comme le chef de ton village. Peut-être que dans le paquet... Le paquet n'a rien à voir avec tout cela. Tchak fait pleuvoir le ciel quand la terre est sèche. Et celle-là? On dirait le dieu des fleurs. Pas mal, Carlo. C'est Cax, le dieu du maïs. Je ne veux pas user ma cervelle, alors je m'en sers pas souvent. Et la dernière, on dirait le dieu de la guerre. Non, c'est le dieu de la lune, Ixel. Nous ne sommes pas plus avancés. Regardez. Oh. Ils ont tous les mains tendues vers le centre. Il y a peut-être une inscription au sol. Dans mon village, le prêtre disait toujours... Carlo, il faut donner à la main tendue. Le problème, c'est que j'ai jamais su ce qu'il fallait donner. De l'eau? Ou du maïs? Ou... Qui a de l'eau? Pas moi, mais j'ai du maïs. Moi, j'ai de l'eau. Merci, Leonardo. Voyons si ça marche.
à l'heure, nous n'avions pas de sortie. Maintenant, nous en avons 2. On fait quoi? Leonardo, tu prends l'escalier de la pluie. Moi, je prends le maïs. Ah, Vous nous attendez là. On compte jusqu'à 500 et on revient. Oh non, on n'aurait jamais dû les laisser partir. ils vont faire demi-tour. J'étais à 500. Le problème, c'est que tu ne sais pas compter jusqu'à 100. Alors attendons un peu. C'est insupportable. On les appelle. Mendoza! Leonardo! Hé, hé! Mendoza! C'est vous! Oui, Leonardo! 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 Leonardo n'est pas revenu. Non, nous sommes tous très inquiets. Il ne répond pas. C'est inquiétant. On fait quoi? Moi, je vais le chercher. Non, surtout pas. Tu l'attends. Tu attends un peu, et s'il ne revient pas, rejoins-nous. Tiens, compte jusqu'à 500. On y va. Je connais le tunnel que nous allons emprunter. Il est très long. Nous irons doucement. Allez, on y va. C'est ça, allez-y. 1, 2... Par là? Je peux pas te dire. Je me demande où nous sommes. Il n'y a aucun moyen pour se repérer. Toutes ces galeries communiquent entre elles. C'est un immense labyrinthe, rien d'autre. Nous ne sommes pas au bout de nos... Hein? Je me demande où sont ces animaux. Zidou me dit qu'ils sont nombreux. Je n'aime pas ça, des oiseaux noirs, oiseaux de mauvais augure. Oui, Zidou, on les a vus. Ne t'en fais pas, ils sont partis. Ces oiseaux doivent fuir quelque chose. Oui, mais quoi? Regardez! Zidou a vu juste. Capitaine, Leonardo n'est pas revenu. C'est ce que je redoutais. Mais regardez, il y a du nouveau. Je me demande d'où ils sortent. Moi, je me demande ce qu'ils transportent. On dirait qu'il y a quelqu'un dedans. La longue vue, vite! Larson, vous êtes toujours sur mon chemin. Je pourrais vous en dire autant. Nos chemins vont cesser de se croiser, Mendoza. Je ne peux rien faire avec ma sarbacane. Je vais essayer de les toucher. Ah! Mendoza! On ne peut rien contre ces machines volantes. Bravo, Oui, Zia. on va y arriver. Ne te réjouis pas trop vite, Mendoza. Chevalier Aigle, nous avons besoin de vous. Ah, des chevaliers aigles. Oh là là, oh, j'ai la trouille. À l'attaque. À nous deux, à Larson! Bravo, on se pose dessus. Mais qu'est-ce que... Hein? Tu me le... Arrête! Vous savez peut-être nager, Larson. Mais dommage que vous ne sachiez pas voler. Je vais m'occuper de toi. Plus bas, voilà, ça y est, je l'ai. Ah, essaye de l'éviter. Ah, Attends, il nous rattrape. Plus pour longtemps. Fin du voyage. Baisse-toi, Zia. Mais où va-t-on, dis-moi? Attends! Oh non, sacrebleu. Ah! Nous voilà! Oui! Ne restons pas là. Bande de lâches. Lâche. Zia, Esteban a été touché. Il est sans vie, regarde. Esteban! Poussez-vous un peu.
Nos chemins se séparent ici. Je vous souhaite bonne chance pour trouver les cités d'or. C'est nous qui te remercions. Je te donne cette plume en souvenir de notre rencontre. Je te remercie. L'or est un fardeau plus lourd qu'une plume. Maintenant, vous allez entrer dans le ventre de la terre. Vous allez entrer à l'intérieur. C'est un peu comme au fond de nous-mêmes. Il y a des monstres terribles. Atto, je te remercie du fond du cœur. Au revoir. Cette plume sacrée te portera bonheur tout au long de ta quête. Ne t'en sépare jamais. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Allumons quelques torches. Oh, c'est beau. Il y a du courant. Où va-t-on arriver? C'est beau, tout éclairé. Hé, attendez-nous. Par ici. Continuons. Je vais voir si on peut traverser à pied. Non, à Larson. Vous restez avec nous. Hein? Je sais nager, moi. Vous voyez, capitaine, savoir nager, c'est toujours utile. Je vais chercher les cités d'or tout seul. Au revoir, Mendoza. Non, non. Non. Regardez. On a peut-être un début de réponse avec ces statues. C'est beau. Nous n'avons qu'une seule solution. Contourner le lac. C'est quoi? Le jour et la nuit. S'il faut résoudre une énigme, je préfère aller me reposer. Et depuis quand le jour et la nuit se donnent-ils la main? Mais oui, Carlo, tu as tout compris. J'ai compris quoi? Le jour et la nuit se donnent la main quand il y a une éclipse. C'est quand la prochaine? Heureusement que nous avons un calendrier aztèque. La dernière a eu lieu hier. Ah non, quelle malchance! C'est quoi ce bruit? J'ai l'impression que ces statues bougent. Eh oui, c'est vrai. Vite, allons nous cacher. Et pas un bruit. Bien, capitaine. Mais tais-toi, Carlo! Oui, capitaine. Oh, capitaine. Tais-toi! Oh. Non, Zia, n'y va pas! C'est notre seule chance. D'où êtes-vous? D'une cité qui est à une journée de marche d'ici. Pourquoi êtes-vous venu construire une cité ici? Dans le passé, nous étions un grand peuple. Et puis des hommes au teint pâle sont arrivés. Selon notre légende, ils devaient nous libérer. Hélas, ils nous ont apporté les maladies. Et notre peuple a été décimé. Et vous êtes encore nombreux? Quelques milliers seulement. Maintenant, plus personne ne nous vénère. Nous étions puissants. Pendant des siècles, des hommes ont apporté des présents à nos dieux. Nous avons des pièces entières pleines d'or. Quoi? Celles-ci sont gardées par des soldats d'or. Des soldats? Et vous? Vous cherchez quoi? Nous? Bon, ben si on y allait. Oui. Allons-y. Bien vu, capitaine, on y va. Oui, ça, on y va. Je vous ferai des révélations quand nous serons dans le temple. Peu de gens ont ce signe. Et la légende des enfants du soleil, ce n'est pas une légende. Oh, ma pauvre petite, où as-tu mal? Là, c'est là. C'est peut-être cassé. Et si j'appuie? Continuez sans moi. Nous te porterons, on ne te laissera pas ici. Zia, il est pas oui. question Faut pas que je l'abandonner. t'abandonne. On va te Non, non, porter, je Zia. reste avec toi. Allez, 2 hommes forts. C'est bon, je vais mettre une de mes pommades. Et je pourrai marcher. C'est pas grave, ça ira. C'est l'or que vous cherchez. Laissez-moi. Voilà, vous ferez moins le malin comme ça. Pourquoi avez-vous fait ça? Il voulait fermer l'accès à la cité. Je voulais vous sauver. Car au fond de vous, je sais que ce n'est pas l'or que vous cherchez. Allez, ça suffit. Nous, on continue.
Allez, on ne traîne pas. Je sais que nous sommes tout près. Carlo, tu ne peux pas abandonner maintenant, si près du but. Bon. Encore quelques petits efforts. L'or est là, je le sens. Qu'est-ce que... Oh non, il y a encore une porte à cacher. Attendez. Où est l'or? Je sais que le prêtre vous l'a dit. Arrêtez, Mendoza! Elle ne sait rien. Oh, regardez, les soldats d'or. Vite, cachons-nous! L'amour nous rend bien plus Que faites-vous, Mendoza? Je m'occupe de l'or. Laissez-moi faire. Allez, Carlo, à toi de jouer maintenant. Je ne t'ai jamais vu. T'es nouveau, toi? Bon, à dans 6 heures. Ah, 6 heures. Ben oui, le temps de la relève. C'est bon, la voie est libre. À nous! Ces gens sont tous malades. Vous semblez aller beaucoup mieux. Ah! Je n'ai jamais vu autant d'or, de trésors. Bon, chacun son sac et nous partons. Allez, venez, nous avons suffisamment d'or pour nous tous. Non, on reste. Ce sont nos frères. Le même sang coule dans nos veines. Chica, viens. Tu auras ta part d'or. Je me sens plus proche d'eux que de vous, Mendoza. Je reste. Allons-y. Je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Carlo! Vite! Je crois que la solution est là-haut. Nous irons découvrir. Zia, viens avec moi. Il faut que je vérifie quelque chose. C'est notre vie d'y croire encore. Prête? Prête. Le temple tremble. Attention! Regardez là! Je n'ai jamais vu de tels dessins. Regardez, c'est curieux, on dirait. C'est incroyable. Qui est là? Je me nomme Quetza. Cette fresque vous intéresse? On dirait la légende des 7 cités d'or. C'est exact. Mais elle n'est pas complète. Il y en a un morceau dans chaque cité. Il faut avoir découvert les 7 cités pour connaître la légende. Oh, mon enfant est très malade. Guérissez. Soigné. Oh, merci. Allez. Ah, oui. N'aie pas peur. Vous nous avez sauvés. Bravo! Oui, Ah, non, nous ne pouvons pas accepter. Nous devons retrouver les 7 cités d'or. Mais vous pouvez faire confiance à ce roi et cette reine. Ils seront vos guides. Il semblerait que vous alliez omettre de reverser à votre roi la 5e part qui lui est due. Mais qui êtes-vous?
Vous allez vous retrouver dans une agréable forteresse où vous allez finir vos jours. Alors, on va où? Au nord À l'ouest? ou bien au sud? À l'est? D'après la fresque, à l'est. Tu sais? Ça y est, c'est l'heure d'ouvrir le paquet de Tchak. Maintenant, je sais où est la deuxième cité d'or.